pensais à l'expression là, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Peu excessif quand même, non? Tu vois, moi j'adore le tiramisu, je me vois pas en manger sur la tête de Zaz. Par exemple. Hey! Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de blessures bêtes. Vous pensez tout de suite à Johan Gourcuff promenant son chien. Oui. Par exemple. Mais dans l'histoire du football, certains ont mis la barre encore plus haut, comme Steve Morrow, qui, après avoir été porté en triomphe par ses coéquipiers, se brisa la clavicule quand ceux-ci décidèrent de le lâcher comme une vieille merde. Et le pire, c'est qu'il y en a encore des meilleurs. Voici ma sélection. Le bon Darius n'est pas le premier venu. L'ancien numéro 9 d'Aston Villa et de Manchester City compte presque 300 matchs de Première Ligue pour plus de 50 buts et 22 sélections internationales pour 6 réalisations. Une belle carrière marquée par un incident. Une ampoule sur le gros orteil. Ça fait peur, hein? Sauf que de ce détail, lui, il en a fait quelque chose de grand. Très grand même. Si l'automédication c'est dangereux, l'auto-opération c'est suicidaire. Car pour soigner son ampoule, il a opté pour la méthode rugueuse, celle qui tâche. C'est bien simple, si Dora l'exploratrice avait été remplacée par Darius Vassell, ça aurait donné ça. Regarde ma bouche, une vilaine ampoule magique. Pour la vaincre, nous avons droit à une trousse à pharmacie ou une putain de perceuse électrique. Oui, vous avez bien compris, Darius n'a rien trouvé de mieux pour drainer l'ampoule gorgée de sang que d'essayer de la virer avec une perceuse. Après avoir foré non pas l'ampoule, mais son orteil tout entier, il s'est ainsi retrouvé aux urgences. Résultat pour Darius, ni clou ni vis, ni cerveau d'ailleurs, une ablation de l'ongle, une amputation d'une partie de l'orteil, une grosse infection et plusieurs semaines d'absence. Darius Vassell, le mec qui serait capable d'attaquer ses hémorroïdes au marteau-piqueur. Chic body, dansons dessus. Derrière ce nom de stripteaseuse se cache Charles Thomas George Brody, dit Chic, un gardien de but écossais qui a débuté sa carrière à Manchester City au début des années 50 et qui a presque 20 ans de championnat anglais au compteur. Un mec classé simple, aimé des supporters, mais un peu moins des animaux. En 1963, il signe à Brentford, club dont il va porter le maillot 199 fois. Pas 200, non. Il n'en aura jamais l'occasion. En novembre 70, il est titulaire avec les Bees de Brentford et un invité de marque pour la rencontre va un petit peu secouer le tout. Un petit chien très joueur qui avait véritablement envie de choper la baballe. L'animal galope au milieu des joueurs sous les rires de la foule avant de prendre Chic Brody plein fer. Tiens voilà, bim! Le choc est si violent que Brody reste à terre. Et il ne se relèvera qu'avec l'aide des soigneurs, car il vient de se faire péter les ligaments du genou. Son genou a fait cric. Bon, c'est bien connu, le cric, c'est chic. La blessure a priori risible s'avère en fait très difficile à soigner, d'ailleurs Brody ne s'en remettra jamais. Le choc avec le toutou marquera la fin de sa carrière professionnelle et quelques mois plus tard, Brody, un petit peu déprimé, se lançant en tant que chauffeur de taxi à Londres, avec l'étiquette d'un mec malchanceux. Très malchanceux quand même. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez. Et la semaine prochaine, ce sera une spéciale gastronomie avec la recette du gâteau inspiré par Thierry Henry, alias l'Anaconda, le mi-cuisse au chocolat. Abonne-toi, I know you want to be with you.